Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. On prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table en tentant de les décortiquer, en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que les décrits info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Ici, c'est un magazine d'opinion dans lequel moi, Sepel, Claude Perroulouara, c'est comme ça que je m'appelle. Beaucoup m'appellent aussi Monsieur Sepel. Je prends une question donnée d'actualité politique, sociale, quelle que soit la nature de l'actualité. Je viens donner mon point de vue sur cette question-là. Certains de nos détracteurs nous appellent, disent, bon, non, je n'ai pas envie de relayer leurs pensées ici. Donc voilà, Décrit Info est donc un magazine d'opinion. Parce que nous disons que nous sommes un pays de démocratie et on ne peut nullement concevoir la démocratie sans la liberté d'opinion, sans la liberté d'expression, sans ces choses-là. C'est extrêmement important. Et étant des citoyens de ce pays-là, nous avons donc la possibilité, ou plutôt la liberté, c'est ça le mot justement, de dire voilà ce qui se passe dans le pays, voici les sujets, voici une question donnée qui se pose maintenant dans notre pays. Et voilà comment nous, Claude Perroulouara, nous voyons les choses, voici comment nous pensons. C'est un peu dans ce cadre-là que nous avons conçu ce magazine. Et il y en a aussi d'autres où vous, nos téléspectateurs, vous venez à ce moment-là, ce n'est plus nous qui parlons, c'est vous qui venez pour donner votre point de vue. Quand on prend notamment à ce magazine qu'on appelle Allo CPL, dont le cahier des charges est de vous donner la parole pour vous permettre vous aussi d'opiner sur des questions d'actualité politique de votre pays. Je suis heureux de vous retrouver, c'est donc samedi aujourd'hui, c'est le week-end. Je vais réitérer mes appels. D'abord, mes souhaits de très bons week-ends. Je souhaite à vous tous, à vos familles et à vos proches un bon week-end. Je prie que ce week-end se passe pour le mieux pour vous tous. Et j'ai toujours dit, c'est vrai que c'est le week-end, il y a une bonne expression consacrée désormais en République démocratique du Congo. Lorsqu'on évoque le week-end, on dit je suis dans le bruit. C'est pas interdit de faire le bruit, c'est pas interdit d'être dans le bruit. Moi, j'appelle tout simplement à faire le bruit ou à être dans le bruit, mais de manière responsable. Soyez dans le bruit tout en étant responsable. Pour moi, être dans le bruit responsable, c'est de faire que le bruit dans lequel on se livre ne puisse pas déranger les autres. C'est quand on est un peu à l'extérieur du pays, dans des pays, je veux dire, un peu civilisés, qu'on se rend compte des certaines choses qu'on néglige chez nous, mais qui sont extrêmement nuisibles. Je ne m'explique pas que vous soyez dans un pays où la nuisance sonore, où le droit du voisin ne représente absolument rien pour vous. C'est vraiment quand on est à l'extérieur qu'on se rend compte. Et je me pose toujours la question de savoir comment on peut être dirigé par des personnes qui ont vécu l'essentiel de leur vie à l'extérieur dans des pays qui ont un sens développé quand même en termes de modernité, en termes de respect de l'autre, respect à autrui, et qu'on arrive au pouvoir, que l'on soit dans l'impossibilité d'une certaine manière de pouvoir faire une sorte d'implémentation de ce qu'on a vécu à l'extérieur. Comment on peut expliquer que dans une petite ruelle de 100 ou de 200 mètres, que vous ayez 4 et 5 églises? Que vous ayez 4 et 5 églises. Et dans ces églises-là, quand vous rentrez, vous trouvez 4 et 5 personnes. Il y a des espaces partout. Mais la caractéristique majeure de toutes ces églises, c'est qu'ils ont des gros baffles.
Et tous les baffles sont dirigés vers l'extérieur. C'est-à-dire que à l'église, le pasteur, le chantre peut parler comme moi je parle, comme il y a 5, 10 personnes. Il y en a aussi qui ont beaucoup de gens. Il y en a aussi. Il peut parler comme je parle, mais non. Il tourne le baffle. Il tourne les baffles. Il met des baffles à l'extérieur. Vous avez comme ça une église à côté. En face, vous avez une autre. À 2 pâtés, vous avez une autre. Tous ils sont en train de professer Jésus. Et le comble, c'est que tu vas voir que ceux qui sortent de cette église avec les autres, ils ne s'entendent pas. Les pasteurs de là-bas avec... Parfois, je me dis, ça, c'est un problème de l'État. À côté, vous avez des écoles, vous avez peut-être un hôpital, vous avez des paisibles citoyens qui vivent. Et n'osez pas, quand vous êtes citoyen, que vous vous retrouvez dans cette situation-là, d'aller dire au pasteur, baissez un peu. Ils vont dire, non, c'est un occultiste. Le feu qu'on envoie, ils osent qui ça est, donc le feu que nous envoyons l'embête. N'allez pas leur dire que ma femme, mon fils, ma mère ou quoi que ce soit, ou mon mari est malade, il a besoin de repos. Non, non. Quand tu termines, tu pars au yoga. Moto. Et ils interprètent ça comme étant le fait que tu es occultiste, que tu es dans la magie et que le feu qu'on est en train d'y jeter là-bas te gêne. Non, ce n'est pas une question de magie, ce n'est pas une question d'occultisme. C'est une question de bon sens. Nous sommes dans un pays où la liberté des cultes est garantie. Mais il y a un principe qui dit que la liberté des péros s'arrête là où commence la liberté de l'autre. C'est vrai que tu as la liberté de professer ta divinité, ta spiritualité. Mais la profession, le dévouement à ta spiritualité et à Jésus que tu confesses ne doit pas enfreindre ma liberté de quiétude et de paix. Confesse Jésus, mais dans ta confession de Jésus, fais de sorte que ton droit de louer, de confesser Jésus, n'empiète pas sur mon droit d'être en paix dans ma maison. Et ceci est une preuve éloquente des manques d'autorité de l'État. Des manques d'autorité de l'État. Je ne parle pas que des églises, il y a aussi des terrasses et des bars. On se réveille un matin, on trouve toute une avenue, une grande avenue bloquée par les maléois, par les terrasses. Et là, les décibels sont à un niveau très élevé. La quiétude, la paix du voisin ne représente rien pour eux. Ce n'est pas du tout normal, mes frères. Évidemment, moi, je peux commencer à parler ici, du matin au soir, ça ne changera pas. Ceci est tout simplement une preuve éloquente de l'absence de l'État. Parce que je vous ai toujours dit que dans la conception primaire de l'État, quand vous lisez ceux qui ont pensé sur la naissance, l'évolution de l'État, l'État a tout simplement été conçu comme quelque chose qui vient nous empêcher de vivre dans une situation de jungle. Nous prenons certaines de nos libertés, certaines de nos souverainetés, nous donnons ça à un organe, et celui-là a des responsabilités, il a des missions régaliennes, il gère, il régente la société pour le bien de nous tous, au nom et pour nous tous. Maintenant, quand vous êtes dans une situation de non-État, vous êtes dans une situation où il y a une absence totale de l'autorité de l'État, chaque citoyen peut se réveiller un bon matin, il fait ce que bon lui semble, mais en faisant des choses de manière à ne pas respecter le droit et les principes, nous empiétons sur les libertés des autres. Et nous vivons dans une situation d'une jungle sans être dans une jungle. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Et moi, je me pose vraiment la question, comment est-ce que toutes ces personnes, je parle des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, pour la plupart, ils viennent des sociétés modernes, des sociétés où il y a la respecter, où il y a le respect d'autrui. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à implémenter tout ça chez nous? C'est parce qu'ils sont tout simplement incompétents. Des questions liées à la gouvernance, à l'organisation de la cité, de la communauté ne les intéressent pas. Ils sont intéressés par autre chose, notamment des questions liées au détournement, à l'enrichissement illicite. C'est là que j'ai dit tout simplement que nous devons nous tous nous organiser pour avoir des cités modernes, des communautés modernes. Et pour moi, des cités modernes, des communautés modernes, sont des cités ou des communautés où les principes prennent les pas sur les individus. Nous tous, nous sommes égaux devant les lois, devant les principes. Et pour le bien de nous tous, nous devons nous organiser pour que nous soyons protégés non pas par, je veux dire, nos positions ou nos positionnements, mais nous devons être protégés par le principe. Donc je le disais pour vous demander tout simplement,
allez dans les bruits, soyez dans les bruits, mais faites des bruits responsables. Vous êtes dans les bruits, vous prenez un verre de trop, ne prenez pas les volants. Parce que non seulement que vous mettez votre propre vie en danger, mais vous mettez la vie des autres en danger. Moi, je me promène, je me réveille, je me dis, j'ai 3 enfants, mes enfants. Et quand je cours, je dis, mais attends, sois responsable. C'est différent de quand je n'étais personne. Où l'autre aussi peut se réveiller, une mère qui va vendre. Il s'est dit, mes enfants, il se bat pour qu'à 18h, à 17h, à te quitte 2, 3 coco, moi 1000, moi 2000 fois, à côté de Winzabitoula, à ce moment ma tembela 500, Thompson, wana moko est 500, à Zonga Boaki, on a 4 lumbi, si ma tembele solo, moi, il rentre à la Melbana, 21h, 22h, basi, balala, nanzalabola, mukabolia. Et vous, à cause de votre irresponsabilité, tu étais dans les bruits, tu prends le volant, tout en étant ivre, tu vas faucher une mère comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? La famille, les enfants, est-ce qu'on se rend compte de ça? Des fois, si on est un peu responsable nous-mêmes, je l'ai dit parce que cet état de responsabilité, si nous l'intégrons, nous allons nous rendre compte que ça va nous poursuivre même dans la gestion de la République, même au niveau les plus élevés. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, je parle de la Bible parce que moi je crois en la Bible, non mais je n'aime pas trop parler de ma spiritualité. Ici le Congo est un état laïque, ici je prêche pas ma spiritualité, j'aime me vendre dans la peau de quelqu'un de laïque, de quelqu'un de neutre, chacun ayant la liberté et le loisir de croire en ce qu'il veut. Mais on dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, on lui donnera des grandes choses. Donc si on est fidèle, on arrive à nous organiser dans ces petites choses-là, on peut éventuellement entrevoir qu'un jour qu'on accède à des responsabilités, c'est-à-dire la sommation, la somme de ces petites choses-là, chacun l'ayant fait de bonnes manières chez lui, peut avoir un retentissement sur l'ensemble de nous tous et peut avoir un retentissement sur la gestion et la gouvernance de notre pays. Donc c'est important ce que je suis en train de dire et je pense que chacun de nous doit tirer ses responsabilités et doit se comporter de cette façon-là pour mettre ses frères et ses amis à l'abri de certaines actions de malfaisance et de certaines actions qui ne sont pas bonnes. Donc je suis très très heureux de vous retrouver, je vous souhaite un bon week-end à vous tous, à vos familles. Je vais vous demander 2-3 petites choses. La première des choses, je vais vraiment la mettre sur le cœur, vous demander de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube, CPL Télévision. Regardez la personne qui est à côté de vous, regardez votre femme, votre enfant, votre fils, qui que ce soit. S'il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Et ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. C'est une marque de réconfort que vous nous exprimez. La deuxième des choses, je vais vous demander de pouvoir liker la vidéo, s'il vous plaît. Aimez cette vidéo et likez la vidéo. Partagez-la pour nous protéger aussi là des actes et des actions diaboliques de ceux qui estiment que ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et troisième chose, vous connaissez, appelez notre partenaire pour commander vos habits. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais mettre un accent particulier sur la dernière sortie médiatique du président de la République. Il a pratiquement fait l'autopsie de la situation dans le pays. Je donnerai mon point de vue. J'ai suivi cette interview, je l'ai résuivi. Parfois, j'avais l'impression que je perdais connaissance parce que j'ai vu qu'il y avait tellement beaucoup d'incongruités dans ce que le président Tshisekedi a dit sur un certain nombre de choses. Je donnerai mon point de vue là-dessus et après, j'ouvrirai les téléphones pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir, comme on en a toujours l'habitude, comme on a souvent l'habitude de les faire. Mais laissez-moi dire un mot. D'ailleurs, je ne serai pas long parce que l'émission sera entre autres aussi consacrée à cette affaire de l'Est de la République. Je voulais seulement vous rappeler que dans l'Est de votre pays, il y a des situations dramatiques. On viole, on massacre et on tue. Partout où vous êtes, n'oubliez pas que notre pays connaît des situations très très compliquées. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour amener la paix et la sécurité. Deuxièmement, je voulais dire à nos compatriotes de cette partie-là de rester debout et de ne pas perdre espoir. Nous sommes ensemble et le Congo doit rester un et indivisible. Voilà. Avant de parler de mon sujet, je voulais
vraiment la main sur le cœur, exprimer ma solidarité à un ami et à un frère, Barnabé Milingano, connu par beaucoup par le fait que, comment Obengaye Okoli Ambouma. Barnabé Milingano, c'est un frère, un grand ami à moi, que je connais depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que je connais Barnabé. Il est plutôt éprouvé. Barnabé Milingano a perdu son fils, Francis, un fils de 19 ans. Francis est décédé hier. J'ai eu la chance d'avoir son père via quelqu'un. C'est un père qui est totalement détruit, inconsolable. Chaque fois que j'ai tenté de lui parler, il a fondu en larmes et j'ai senti la douleur d'un père qui vient de perdre son enfant de 19 ans. Francis avait décroché son diplôme d'État il y a 1 mois avec 67% et son père m'a laissé entendre que le garçon était déjà inscrit à l'UPC, Université protestante au Congo, pour commencer ses études universitaires. Mais hier, il est allé à l'hôpital Mama Coco, pour ceux qui le connaissent. Il s'est fait opérer, il a subi une opération chirurgicale, une intervention chirurgicale, une opération d'appendicite. Et ça a mal tourné. Le garçon de 19 ans est donc décédé. C'est le 2e fils de mon frère et ami, Barnabé Milingano. Ici, je voulais vraiment exprimer ma compassion, ma solidarité, mes condoléances les plus émues et les plus attristées à mon frère et ami, Barnabé Milingano. Barnabé est en prison. Parce que le dictateur Félix Tshisekedi a décidé, comme vous le savez, de fermer la bouche aux opinions. Barnabé est un prisonnier politique de M. Tshisekedi. Barnabé est un prisonnier d'opinion. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme dans une affaire parce que il a dit que le président Tshisekedi a collé un Mbouma. Et ça fait quoi, 2 ans que Barnabé est en prison. Et pendant que le papa est en prison, le fils est donc décédé. Ici, je voulais lancer un appel pathétique. Ceux qui ont des enfants connaissent la peine de perdre un enfant, surtout un enfant âgé de 19 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gymnastiques qui peuvent aujourd'hui permettre à M. Barnabé d'aller enterrer son fils. Il a déjà purgé 2 ans sur 3 ans, il peut donc être bénéficiaire de la procédure des remises des peines. Barnabé peut aussi bénéficier d'une grâce, comme beaucoup en ont bénéficié. Ou, par-dessus tout, il peut bénéficier d'une dérogation pour aller enterrer son fils. Je pense que, humainement parlant, ici j'évoque des raisons d'humanisme, on doit, d'une manière ou d'une autre, trouver le moyen de permettre à M. Barnabé Milingano d'aller enterrer son fils. Perdre un enfant de 19 ans alors qu'on est en prison, ça doit être très très douloureux. Une prison qu'on fait à cause d'un régime dictatorial qui n'accepte pas les contradictions, qui n'accepte pas, qui brime les libertés publiques. Les manifestations publiques sont interdites, sont dispersées avec les coups de feu, avec des balles réelles. Des gens sont arrêtés. Mais là, il y a un problème. Je pense que, logiquement, on doit permettre à Barnabé d'aller enterrer son père. Ne faisons pas de frustration pour rien. Ce qui se passe aujourd'hui, Etienne Tshisekedi ne l'a pas prêché. Dites à ceux qui sont là et qui se réclament être des fils biologiques et idéologiques de Tshisekedi que leur papa n'a pas prêché ça. Permettez à Barnabé d'aller enterrer son fils. Parce qu'au finish, j'avais dit, j'ai fait une émission quand j'ai parlé de Vidier Chimanga, que le président Tshisekedi a tout simplement théâtralisé la justice. La preuve, elle est là. Vous avez des gens comme Barnabé qui sont condamnés pour 3 ans à cause d'infractions d'opinion. Vous avez un garçon comme Jimmy Kitenge qui est là en train de moisir en prison. Alors que ceux qui ont pillé l'argent du trésor public, notamment dans le procès ou dans l'affaire 100 jours, sont à l'extérieur. Tous ils sont à l'extérieur. Alors que vous avez un Eteni Longondo qui, lui, a détourné, selon Jules Alenguete, M. Ligef, qui fait un travail remarquable. Jules Alenguete, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je vous ai toujours dit, j'en ai découvert, hein, Jules Alenguete et le général Kassongo Kabwik. Kassongo Kabwik, moi, je le découvre pas. Je le découvre pas. Depuis qu'il est au service national, je n'ai plus de contact avec lui. Mais je l'ai connu à l'époque. Moi, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur.
Et lui s'occupait d'un département du ministère de l'Intérieur qui était chargé de l'élimination des armes des petits calibres, des choses comme ça. Je vous dis qu'à l'époque, il était colonel. Moi, je l'ai connu, colonel Kassongo. Il faisait un travail remarquable. Ce département-là, qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, département de lutte contre la prolifération des armes et des petits calibres, tout ça. Mais sous ces colonels-là, cette lutte-là était intense. Moi, je me rappelle qu'il avait le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, de beaucoup de pays, parce qu'il y avait du sérieux dans ce qu'il faisait. Après, j'ai vu qu'il est devenu général et on lui a donné les services nationaux. Mais regardez le miracle qu'il fait au niveau des services nationaux. Bato Balobaro, toujours des fixations. Mais là, je suis en train de parler des gens qui font un peu exception dans ce régime des médiocres. Ces régimes où la médiocrité, où le pillage, où la jouissance et l'incompétence règnent en maître. Mais il y a quand même quelques rares, dont le général Kabouik. Mais malheureusement, il n'est pas totalement financé. Mes informations indiquent qu'il reçoit juste une petite somme de 5 millions de dollars. Et c'est avec ça que vous avez toutes les tonnes que vous voyez de maïs. Si la République était sérieuse, on pouvait lui donner de l'argent pour lutter contre la faim. Il fait énormément de miracles avec les services nationaux, mais il le fait avec peu de moyens. Donc si vous suivez cette émission, je pense que la République aura à gagner en finançant ce monsieur-là. Donc voilà, et lui et Jules Alenguete. Vous voyez? Donc je parlais de Teni Longono qui a été condamné et qui a été plutôt arrêté. Il y a un rapport accablant de Jules Alenguete qui démontre qu'il a détourné l'argent de la lutte contre la Covid. Mais il est entré en prison, on l'a libéré. Alors que là, à l'heure où nous parlons, des simples innocents sont en train de moisir en prison. Donc, soyons humains, libérons Barnabé Milingagnon pour lui permettre d'aller dignement enterrer son fils. Je pense qu'on aura ainsi fait œuvre utile. Les amis, je voulais entrer dans mon sujet. Je vais parler de la dernière sortie médiatique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, le président séjourne depuis un temps à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il a pris la parole du haut de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Il a dit un certain nombre de choses. J'ai fait une émission qui était consacrée essentiellement à ces discours-là. Je dis ce que j'en pensais. Et en marge de cette assemblée, le président a rencontré, sous la médiation de la France, le président Paul Kagame. Ils ont parlé, là aussi j'ai donné mon point de vue. Et hier, le président a donné une interview. Il a donné une interview à deux médias internationaux, notamment Radio France Internationale et France 24, ce sont deux médias français. Le président a dit un certain nombre de choses. Il a pratiquement fait l'autopsie, le bilan de la situation dans le pays. On a parlé de la sécurité, on a parlé du social. Je voulais un peu épiloguer autour de ce que j'ai entendu. Parce qu'au départ, je vous ai dit, il y a des choses qui ont failli me faire tomber en syncope quand j'ai entendu le président parler. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi le président de la République, je vais demander à notre ami qui est de l'autre côté de la régie, Mr. Jason, de pouvoir vous permettre de suivre cette interview du président de la République. Je crois que c'est 5 ou 6 minutes que nous, c'est une longue interview, on a essayé de prendre 5 ou 6 minutes. Si Jason est d'accord avec moi, suivez cette interview et on va se retrouver après pour continuer cette émission. Suivons d'abord l'interview. Dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron, le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bunagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin totale des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt, et la situation se clarifiera à ce moment-là. Il faut dire qu'en ce moment, nous sommes dans des opérations mutuelles avec les forces ougandaises. Donc ça aurait été un petit peu hypocrite de dire que l'Ouganda ne vienne pas, alors que l'Ouganda est déjà présent en République démocratique du Congo et lutte à nos côtés
pour neutraliser les ADF. Donc, l'Ouganda sera là dans une moindre mesure par rapport au Kenya, au Burundi et à la Tanzanie, par exemple. Mais c'est parce que c'était déjà une réalité, c'était un fait qu'on ne pouvait pas nier. Alors quand est-ce que cette force sera totalement déployée et combien d'hommes seront sur votre sol? Mais je vous ai dit que la force est en train d'être déployée. Les Burundais sont là déjà dans le sud Kivu. Les Kenyans sont, à mon avis, c'est une question de jours. Ils vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bunagana. Donc ça se déploie petit à petit en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds afin d'accompagner cette force régionale. Et donc si les Kenyans tombent sur le M23 à Bunagana? Ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO... Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Il ne faut pas oublier que cette armée, elle est hétéroclite. Elle est composée de plusieurs branches. Il y avait d'abord les anciennes forces armées zaïroises, puis ensuite il y a eu les fameux Kadogo qui sont arrivés avec l'AFDL, puis nous avons eu des rébellions qui se sont conclues par des discussions, des accords. Et ces accords ont mené à des brassages, des mixages. Et tout ça, c'est plusieurs corps en un seul corps. Et ça fait que, bon, il y a des officiers qui continuent à obéir à leurs autorités anciennes, etc. Donc, tout cela, c'est à travailler. Il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est... En 6 mois, vous avez mis à l'écart 2 hommes clés de votre dispositif, votre conseiller sécurité François Beya et tout récemment le général Philémon Yave. Tous deux sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. S'agit-il d'intelligence avec le Rwanda? François Beya, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez, parce qu'il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner. Donc c'est pas le Rwanda. Nous restons humains, malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yave s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger, j'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment. J'en saurai plus quand je serai rentré au pays. Donc on parle de trahison, là. Bien sûr. Et François Beya, c'est pas le Rwanda? À mon sens, non. Son procès n'est pas terminé, je vous ai dit. Donc il faut attendre la fin pour Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner? Ben oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été pour la plupart neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bon de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge. Merci beaucoup à notre ami, thank you very much, Mr. Jason. Jason qui est de l'autre côté de la régie, c'est donc lui qui assure la régie ici. Ok, mbisanga la anglais, mais moi français peut imposer français des fois où tu linga là. Non moi geste à comprendre. Alors les amis, là vous venez de suivre son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, je vous ai dit, a donc donné cette interview à ces 2 médias français. Il était en face de France 24 et en face de
de RFI. Je vais dire ceci. Ceux qui sont aux côtés du président de la République, ils doivent se rendre à l'évidence que la président de la République est un théâtre traité. Bilogo Mboso Alobarwana. Monsieur Tshisekedi, la président de la République, nyonso est un théâtre traité. En tout cas, nyonso est un théâtre traité. On peut ne pas vous aimer. On peut ne pas croire en vous comme moi. Je ne crois pas en Tshisekedi. Mais que je le veuille ou pas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo représente mon pays. Il engage mon pays. Félix Tshisekedi est le symbole de mon pays. Donc à un moment donné, quand il n'a rien à dire, je veux lui demander de se taire. J'ai suivi l'interview du président de la République de bout en bout. Je l'ai resuivi, j'ai coupé cet extrait-là pour vous montrer. Ce qui saute aux yeux, chers frères, est que le président Tshisekedi a tout simplement raté l'occasion de se taire. Le président a tout simplement raté l'occasion de se taire. Parce que les monstruosités que le président Tshisekedi a sorties de cette interview, c'est là que je répète et je lui dis que M. Tshisekedi, nyonso ezalaka théâtre te. Iloba mboso, nyonso eza théâtre te. Je vais essayer d'entrer un peu en profondeur de ce que le président a dit. Le président a commencé son interview par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On lui a posé justement des questions sur l'insécurité dans l'Est de la République. Et j'ai entendu le journaliste lui dire, « Monsieur le Président, vous avez rencontré... » Il a commencé par dire qu'il n'a pas fait un cri d'alarme, mais un cri de vérité, le tralala. Et on lui a posé la question, après la rencontre avec M. Emmanuel Macron, ce n'est pas la première fois, parce que, je l'ai dit d'ailleurs dans mes émissions récentes ici, que la rencontre Tshisekedi, Macron et Kagame a accouché d'une souris, parce que les termes issus de cette rencontre-là sont les mêmes que les termes issus de la rencontre entre Kagame et Tshisekedi à Luanda, en Angola. Mais rien n'a changé, le M23 est toujours là. Quand on lui pose la question en lui opposant le fait que la rencontre avec Kagame intervient après la rencontre de Luanda, et que la même volonté c'est-à-dire arrêter les hostilités et le retrait de M23, de Bunagana, notamment des partis occupés, quelles sont les garanties que la République a? Est-ce qu'il y a un calendrier? Le président de la République démocratique du Congo a abandonné sa responsabilité devant la face du monde. M. Tshisekedi a tout simplement démontré que la République n'avait plus de ressources. La République compte aujourd'hui sur les autres. Il vous dit clairement que il n'a aucun calendrier sur les désarmements ou le retrait du M23. Aujourd'hui, la question du retrait du M23, la question de la récupération de Bunagana n'est plus une affaire de souveraineté nationale. Tshisekedi a vendu la souveraineté nationale. Aujourd'hui, la récupération de ce pays-là relève de la bonne volonté des pays de la sous-région de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Comment le président d'un pays souverain qui a une armée peut vous dire, quand on lui pose la question, il vous dit, cette situation va se clarifier, ça dépendra du déploiement de la force de l'Afrique de l'Est. Donc, Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo comme État souverain, va devant les médias internationaux, se déshabiller et montrer sa nudité. Le président Tshisekedi, lors de cette interview, a tout simplement démontré à la face du monde que nous sommes incapables de prendre en charge une rébellion. La République démocratique du Congo, 2 345 410 km² de superficie, à peu près 100 millions d'habitants, est incapable d'assurer sa propre sécurité, et toute honte bue, notre président de la République, dans cette interview, a dit à la face du monde que nous sommes incapables. La question de la récupération de M23, il dit que ça dépendra du déploiement des forces de la sous-région. Tshisekedi sert dès lors à quoi? Tshisekedi a prêté serment
devant nous tous, il a juré de défendre la République, de garantir l'intégrité du territoire national. Mais là, devant la face du monde, Tshisekedi vous dit, on lui pose la question sur les M23, il dit, non, la récupération de Bunagana, ce n'est plus une affaire de la seule République démocratique du Congo. La récupération de Bunagana dépend aujourd'hui d'une question de déploiement des forces de la sous-région, notamment les forces. Et il dit en rigolant, il dit, non les amis, Tshisekedi est un cas. Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. En rigolant, il dit d'ailleurs, le Kenya va rentrer par Bunagana. Cela veut dire que les M23... C'est-à-dire que Tshisekedi est à l'aise. Il pense que gérer la République, c'est s'amuser comme il est en train de s'amuser. Donc il donne l'impression à moi, donc il dit oui, d'ailleurs le Kenya va passer par Bunagana. Cela veut dire que le M23 connaît désormais son sort. Donc, vous, président de la République, le M23 ne connaît pas son sort par la volonté de la souveraineté assumée de la République démocratique du Congo via ses forces de pouvoir libérer cette partie-là. Vous prenez l'avenir, le devenir de tout un pays, le sort de l'intégrité de notre pays. Vous n'avez pas honte, Tshisekedi Félix, d'aller dire sur la place internationale que oui, ça dépend, désormais ça dépend des forces. Mais il nous sert à quoi, ce Félix Tshisekedi? Cette interview vous montre tout simplement que président Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République est tout simplement inutile. Il y a un jeune homme, un petit frère à moi, Gramik, les grands, qui vous a dit que président Félix Tshisekedi a mon habitendi, un président inutile. C'est Gramik les grands qui l'a dit. Aujourd'hui, il a un mandat contre lui. Mais quand vous écoutez l'interview de Tshisekedi, donnez-moi une seule utilité de ce monsieur à la tête de ce pays. Donc, l'avenir, le devenir, l'intégrité de notre pays, le président Tshisekedi lie désormais notre sort à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je veux bien que ça soit ça. Mais comment il peut être aussi à l'aise à dire ça comme ça? Comment il peut le dire comme ça? Il est là, en toute légèreté. Le Kenya va rentrer par Bunagana, donc les M23 doivent savoir ce qui les attend. Tshisekedi est un incompétent, les amis. Tshisekedi est un président indigne qui n'est pas du tout à sa place. Là, il a raté l'occasion de se taire, les amis. Quand on lui pose une autre question sur la MONUSCO, monsieur est président de la République démocratique du Congo. Comment Tshisekedi, lui, prépare ses interviews? Comment Tshisekedi, lui, nous donne toujours l'impression qu'il ne connaît rien, il ne maîtrise rien? Quand est-ce que la MONUSCO va quitter le pays? Je vous mentirai aujourd'hui si je vous dis exactement quand, mais bon, à mon avis, monsieur, si à ce niveau-là, pour des questions aussi importantes liées à notre avenir et notre devenir, parce que vous savez que la question du départ de la MONUSCO devient une question nationale après les manifestations et les morts qui s'en sont suivis. Mais lui, président de la République, il n'a aucune idée de ce qui est décidé sur le départ de la MONUSCO. Si je vous dis aujourd'hui le calendrier, je vais vous mentir. Mais je ne sais pas, à mon avis. Mais, messieurs, vous savez quoi? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi sait? Il ne connaît pas son salaire. Il ne connaît pas que les militaires sont... Mais il connaît quoi, ces messieurs? Des questions liées à notre avenir, à notre vie. Tshisekedi ne connaît pas. Il connaît aller dans des mariages, aller dans des funérailles, aller dans des fêtes, dans les anniversaires, voyager, faire du tourisme. Ça, il connaît. Donc, devant ces médias internationaux, notre président a montré ses limites. Il ne maîtrise rien, il ne comprend rien. Il est dit aussi en toute légèreté. Si je vous dis aujourd'hui c'est quand, mais je pense qu'à mon avis, vous êtes président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi. C'est comme ça que j'ai toujours posé la question. Est-ce qu'il arrive à ces messieurs de se rendre compte parfois de qui il est? Est-ce que Félix Tshisekedi sait qu'il est président de la République démocratique du Congo? Et qu'être président d'un pays,
ne veut pas dire mettre des montres, des montres de luxe extrêmement chères. Être président de la République démocratique du Congo ne veut pas dire voyager et être sur les tapis rouges. Être président de la République veut dire avoir une idée, une vision, gouverner un pays. Vous avez sur vos épaules l'avenir des 100 millions de personnes. La gouvernance et la gestion des 2 345 410 km² de superficie. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'est la MONUSCO, il ne connaît pas quand est-ce que la MONUSCO va partir. Qu'est-ce qu'il connaît lui, Félix Tshisekedi? Quand vous suivez cette interview, vous vous rendez effectivement compte que le président de la République a tout simplement raté l'occasion de se taire. Quand il évoque l'armée, là c'est encore grave. Tshisekedi se met lui-même en danger et il met notre pays en danger. Quand on lui pose la question, on lui dit, mais effectivement, parce que lui ne s'est pas rendu compte, mais ses interlocuteurs, les journalistes qui étaient en face de lui, se sont rendus compte que monsieur ici nous démontre l'incapacité, l'inefficacité, l'inutilité de son armée. Et on lui pose la question, on lui dit, mais vous ne voyez pas que ça c'est la preuve que l'armée n'est pas équipée, l'armée n'est pas ceci. Comme dans ses habitudes, Tshisekedi va cracher sur cette armée-là. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous en faites un peu de trop. Le discrédit, l'opprobre que vous jetez tout le temps quand vous êtes à l'extérieur à notre armée, démontre tout simplement que vous êtes un président ou un homme irresponsable. Parce que n'oubliez pas qu'en tant que chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est commandant suprême des FARDC. Il vous dit que cette armée est une armée hétéroclite. Mais Félix oublie qu'il n'y a pas longtemps, quand il a pris le pouvoir, on lui a posé une question sur l'armée. Il a dit qu'il a trouvé une armée disciplinée, une armée organisée. Il est allé même loin. Il a dit qu'il y avait des choses qu'on disait quand on était dans l'opposition, qu'on comprend maintenant. Le Congo a une armée disciplinée. En 3 ans, cette armée que lui a trouvée organisée, disciplinée, est devenue hétéroclite et inutile. Quand posez la question à Félix Tshisekedi. Tshisekedi va loin. Il dit cette armée est hétéroclite, elle est composée des Kadogo, elle est composée de ceci. Et il dit, il y a même des officiels qui obéissent encore à leur chef. Mais comment est-ce qu'il peut mettre la République, la nudité de la République sur la place publique? C'est-à-dire, Félix, comme commandant suprême, il vient vous montrer qu'il ne maîtrise rien, qu'il ne comprend rien. Que lui, comme commandant suprême des FARDC, il est à la tête d'une armée qui, il y a plus... Mais ça fait 4 ans que monsieur est là, et ça, il ne vous dira pas. Ça fait 4 ans qu'il est là. A-t-il trouvé cette situation-là? S'il a trouvé la situation, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou qu'est-ce qu'il a déjà fait en 4 ans pour changer cette situation-là? Absolument rien. Ici, je veux dire au président Tshisekedi que ça n'est de trop. Ce manque de respect, ce manque de considération à cette armée-là. Vous êtes président de la République. Vous êtes commandant suprême. Dites-nous en 4 ans, vous avez acheté combien de bottes à nos militaires? Combien vous avez acheté de tenues? Combien de tonnes de munitions vous avez acheté? Parce que si je vous demande le nombre de vestes que vous avez achetées, tout le monde y sait. Le nombre de motos que vous avez achetées, tout le monde y sait. Les véhicules, n'en parlons pas. Les chaussures, n'en parlons pas. Les villas en Espagne, partout à gauche, ça vous en avez acheté, tout le monde le sait. Si on vous demande le nombre de voyages que vous avez effectués depuis que vous êtes président de la République, ça tout le monde le sait. Ça tout le monde le sait. Le nombre de millions que vous avez détournés, vous touchez le plafond. Mais vous n'allez quand même pas jeter comme ça du discrédit et de l'opprobre sur toute une armée. Il dit c'est plusieurs corps dans un même corps. Mais vous avez trouvé cette situation où vous l'avez en... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ceux qui sont des laudateurs, ceux qui sont des dialoguistes du président Tshisekedi, ils viendront vous dire non, c'est de l'acharnement, c'est de la haine. Lui, tout ce que Félix fait, mal.
il ne voit pas les biens en Félix. Mais suivant l'interview de M. Tshisekedi, c'est une interview de plus de 20 minutes. Dites-moi tout ce que vous avez trouvé de bon dans ce que le président a dit. Contredisez-moi sur base des éléments que je suis en train de mettre sur la table. Comment lui, commandant suprême de FARDC, peut-il aller jeter de l'opprobre, insulter sa propre armée et dire que ce n'est pas la première fois? Dire que ce n'est pas la première fois. À chaque fois que Tshisekedi est à l'extérieur, il est désobligeant par rapport à cette armée-là. Tshisekedi ne nous dit pas ce que lui, il a déjà fait pour améliorer la situation. Tshisekedi est là pour constater le désordre. C'est un président de constat qui ne fait rien. Sa propre vie, il le répare, il les change, il les transforme, mais la vie de ses concitoyens et même de sa propre armée, il est incapable de changer. Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. En fait, Gramik avait raison. Gramik avait totalement raison. Quand on lui pose la question sur des dossiers judiciaires, sur le général Yav et sur le cas François Béat, Tshisekedi vous dit que François Béat n'a pas été arrêté pour des questions liées au coup d'État et à la déstabilisation du pays. Mais ce n'est pas le porte-parole de Tshisekedi qui nous a dit que M. François Béat a été arrêté pour des questions liées notamment à la sûreté de l'État. Qu'est-ce que Tshisekedi entend par sûreté de l'État? Si François Béat n'a pas été arrêté pour des questions de coup d'État ou de déstabilisation du pays, François Béat a été arrêté pourquoi? Pour les problèmes des foufous alors. Donc, Bobambeli François Béat qui a lobby, Félix a l'air à foufou minene. Donc, lui Félix devant les médias, il dit que François Béat n'a pas été arrêté pour des questions de déstabilisation du pays, des coups d'État pour autre chose. Quand on lui pose des questions sur autre chose, il dit attendez, mais puisque vous dites que c'est sur autre chose, c'est que vous connaissez autre chose là, c'est quoi? Ou vous montez en touche, vous dites que c'est une affaire qui est devant les cours et tribunaux, on ne commente pas. Mais quand vous dites qu'il n'a pas été condamné pour ça, mais pour autre chose, vous devez savoir. Donc François Béat a été arrêté pour l'affaire des foufous ou pour l'affaire de 20 millions des concessions minières à Corneille Nanga, José Mpanda, et on sait qu'ils sont derrière cette affaire de 20 millions. On sait. Un jour, je viendrai ouvrir la boîte à Pandore sur cette affaire de 20 millions. Donc des noms très proches de M. Tshisekedi qui ont été cités dans cette affaire de 20 millions qui ont amené aujourd'hui à Freeland à être par terre, ont amené à arrêter François Béat. Donc, pour l'affaire des foufous, ou pour l'affaire d'une enquête que Tshisekedi lui-même a demandé à François Béat de faire, il a arrêté François Béat. Et quand on lui pose la question, il dit mais c'est pour quelle affaire alors qu'on l'a arrêté? Et ceci, toutes ces choses-là sortent de la bouche du président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte? Yango n'a la question, je pose toujours la question à Félix Tshisekedi, est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte de qui il est? Est-ce qu'il arrive à Félix Tshisekedi de se rendre compte de qui il est exactement? On lui pose la question sur le général Yav. Il dit je ne connais rien, mais je crois qu'il a été accusé par ses compères d'avoir organisé ou d'avoir demandé aux militaires de lever les pieds pour laisser passer. Mais je crois, c'est comme ça, je crois. Il ne connaît rien. Un général, 3 étoiles, arrêté. Le président dit, ben écoutez, je vais aller m'informer là-bas. Soit vous montez en touche, vous dites que vous ne connaissez pas, vous laissez l'affaire devant la justice. Mais quand vous-même vous entrez sur la ligne en disant, en tâtonnant, vous voulez parler de quoi? Vous voulez dire quoi? L'homme ne sait pas pourquoi il est là. Il va aller pire, il va aller loin. On lui pose la question sur le bilan de l'état de siège. Tshisekedi vous dit non, l'état de siège produit des fruits. Parce que les groupes mafieux ont été neutralisés. Aujourd'hui, les recettes de ces provinces-là ont plombé. On a de l'argent. Donc, Tshisekedi avait lancé l'état de siège dans l'Est de la République pour que les recettes de ces provinces-là sous état de siège augmentent. Donc, le seul bilan que cet homme a gagné de l'état de siège, c'est l'argent. Est-ce que Félix est vraiment à sa place? Est-ce que ce monsieur est vraiment à sa place? Ça fait plus d'une année que l'état de siège est là. Tous les indices sont au rouge. Le baromètre sécuritaire de l'Est de la République vous démontre qu'aujourd'hui, nous avons plus de décès, nous avons plus de tués qu'avant l'état de siège. Et même, on a plus de tués que même avant l'arrivée des Ougandais. L'état de siège est un échec patent. Le président de la République et le bilan de l'état de siège, c'est l'argent. Donc, Félix a paralysé le bon fonctionnement de ces provinces-là pour des questions de recettes.
Donc c'est vraiment pour des recettes que monsieur a lancé l'état de siège. Félix est un président indigne qui n'est pas du tout à sa place. Vous voulez avoir la preuve de l'incompétence. Mais l'incompétence est là. Voici les incongruités que votre président a sorties devant la presse internationale. Que les laudateurs se mettent et qu'ils viennent me contredire dans ce que je dis. Quand on parle de son bilan, il parle de la gratuité. Est-ce que la gratuité existe encore dans ce pays-là? Est-ce que la gratuité existe? Il parle de la gratuité, enseignement gratuité aux réussites, gratuité à santé, soins de santé. Vous avez vu la gratuité des soins de santé où? Il parle de l'autre escroquerie qu'ils sont en train de mettre en place ici, l'affaire des 145 territoires. 145 territoires va réussir avec quel argent? Monsieur Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Monsieur Tshisekedi a tout simplement raté l'occasion de se taire. Monsieur Tshisekedi est allé jeter de l'opprobre, est allé devant la face du monde nous montrer notre nullité. Il nous a déshabillés, il nous a déshonorés. Vous vous rendrez compte de tous les appels que j'ai faits ici quand je vous dis que ce monsieur n'est pas du tout à sa place. Que chaque seconde, chaque minute que monsieur passe à la tête de notre pays nous insécurise. Il s'entremêle les pinceaux devant les médias internationaux, il ne comprend rien. Il ne comprend rien, il ne maîtrise rien, il raconte sa vie. Il est indigne comme président de la République, il n'est pas du tout à sa place. Congolais, nous devons nous lever, nous devons nous dresser contre cet homme. Nous devons nous organiser pour dire halte au fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Suivez cette interview, je vous dis que en suivant cette interview, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Bref, je me résume. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Vous allez dire c'est un haineux parce que vous, quand on vous met devant vos responsabilités, vous trouvez des haineux, des choses comme ça. Dites au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le président de la République, Nyonso Zaratea Traité. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nyonso Zaratea Traité. J'ai suivi votre interview, je donne raison à mon jeune frère Gramik. Vous êtes un président inutile. Quand Gramik a dit, vous êtes un président mon habitant, ce jeune homme avait raison. Parce que vous êtes passé à côté de la plaque sur tous les points évoqués dans cette interview. Sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Félix a montré à la face du monde que nous, comme peuple, nous avons abandonné notre souveraineté, notre droit de défendre notre intégrité nationale à des pays de la sous-région. Quand est-ce que Bunagana sera libéré? Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas du Congo, a dit Félix, ça dépend des pays de la sous-région. Donc, le Congo n'a plus d'armée, le Congo a jeté sa souveraineté, sa responsabilité. Donc, le sort de l'intégrité de notre pays, Félix a donné ça entre les mains de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et comme un gamin, il dit, oui, le Kenya va entrer par le Bunagana, le M23 va sentir. Donc, le Kenya va entrer. Ça, c'est Félix, il rigole. Les Kenyans, et les M23, c'est ça. Donc, Bazo Gogolamon a vu Félix est un président inutile qui n'est pas du tout à sa place. Donc, l'intégrité du pays, Félix a livré ça entre les mains de la communauté des États Quand on lui pose la question sur le départ de la MONUSCO, comme dans ses habitudes, il ne connaît pas son salaire, il ne connaît pas l'effectif de militaires, il ne connaît rien. Il dit, à mon point de vue, je ne sais pas, je vous mentirai. Mais, messieurs, qu'est-ce que vous connaissez? Des questions importantes liées à notre avenir, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est la MONUSCO, vous ne connaissez pas quand est-ce que la MONUSCO va partir. Vous connaissez quoi? Détourner, voyager, aller dans des fêtes, boire, danser, aller dans des funérailles, dans des mariages. Acheter des montres luxueuses, mettre des vestes, vider les boutiques de vestes et des chaussures luxueuses. Là, vous connaissez. Mais quand il s'agit de votre propre pays, vous ne connaissez pas. Vous êtes un président qui nous fout la honte aujourd'hui. Félix est en train de nous foutre la honte. Et quand il parle de l'armée, là, c'est grave. Il a caché sur nos armes. Il a caché sur notre armée, ce monsieur. Officier des FARDC, le président comme commandant suprême vient de cacher une nouvelle fois sur notre armée. Et ce n'est pas la première fois.
Le président a dit que cette armée est une armée hétéroclite. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, répondez-moi à cette question. Quand vous avez pris les pouvoirs, vous avez dit que vous avez trouvé une bonne armée, une armée disciplinée, ordonnée, homogène. Quand est-ce que cette armée a changé? Parce que vous avez, là, ça fait 3 ans et demi ou 4 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez dit que l'armée était ordonnée. Elle a changé quand? Est-ce que vous trouvez normal que vous, dans votre pot de commandant suprême, qu'à chaque fois que vous êtes à l'extérieur, que vous allez insulter notre armée comme vous le faites? Il dit que cette armée-là est hétéroclite, il y a des brassages, il y a des ceci, et puis il va plus loin, il dit, il y a même des généraux qui répondent à des ordres. Donc lui, comme commandant suprême, il vous montre qu'il n'a pas le contrôle de son armée. Mais il fait quoi à la tête de ce pays-là? S'il ne sait pas contrôler l'armée, il ne vous dit pas, en 4 ans, qu'est-ce que lui il a apporté dans cette armée? Combien de tonnes de munitions? Combien d'armes? Combien de bottines? Combien de tenues? On sait combien il a détourné dans RAM, combien il a détourné dans 100 jours, combien de voyages il a fait, combien il change de veste et de montres, mais qu'ils vous disent combien de tonnes de tenues il a acheté à vos militaires. Rien. Il n'est pas du tout à sa place, c'est un président inutile, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'est pas du tout à sa place. Un président qui crache sur sa propre armée, un commandant suprême. On lui pose la question sur l'état de siège. Il dit que le bilan de l'état de siège, c'est les recettes des... vous voyez, les recettes ont plombé. Donc, vous, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez paralysé le fonctionnement démocratique de ces provinces-là pour des questions d'argent. Donc, c'est pour les recettes que vous avez envoyé l'état de siège. Je vous apprends, puisque vous ne connaissez rien, Félix Antoine Tshisekedi, que tous les indicateurs sont au rouge. Selon les baromètres sécuritaires de l'Est de la République, il y a plus de morts depuis que vous avez lancé votre affaire irréfléchie de l'état de siège. La présence de l'armée ougandaise chez nous n'a rien changé. Il y a plus de morts, il y a plus de viols. Lisez tous les rapports, je cite les baromètres sécuritaires de l'Est de la République. Donc l'état de siège est un échec patent. Vous voulez nous dire que vous avez lancé l'état de siège pour renflouer les caisses de l'État pour les recettes. Quelle honte! Nyonso zalaka théâtre té, Félix Tshisekedi, nyonso zalaka théâtre té. Ce que vous avez dit, tais-toi! Ce que le président n'a rien à voir, qui se taise, les amis. Si le président n'a rien à dire, qu'il se taise. Il revient sur l'affaire François Beya. Il dit François Beya n'a pas été condamné pour des problèmes de déstabilisation. Mais François Beya a été arrêté pourquoi? François Beya n'a pas été arrêté pour des problèmes liés à la sûreté. C'est son propre porte-parole qui nous a dit que Beya a été arrêté pour des questions liées à la sûreté de l'État. Si la sûreté de l'État ne renvoie pas à la déstabilisation du pays, que Félix nous dise, alors François Beya a été arrêté pourquoi? Parce que là, il est en train maintenant de disculper François Beya. Donc François Beya a été arrêté pour l'affaire des foufous. Donc parce que François Beya aurait dit que Félix allait à foufou, donc il a été arrêté pour ça. François Beya a été arrêté pour l'affaire des foufous. Tout le monde sait que Beya était en train de faire une enquête sur cette affaire de 20 millions. Que les très proches de Félix ont détourné. Et cette affaire de 20 millions a amené aujourd'hui à Finlande en faillite. On sait qui a profité de cet argent. On sait qui a détourné cet argent. Je reviendrai aujourd'hui, je ferai une émission prochainement sur cette affaire de 20 millions. Qui a coûté à François Beya l'humiliation. Sur le général, il avait dit, non, je ne suis pas au courant, mais il semble qu'il a été accusé. Mais vous êtes au courant de quoi, M. Tshisekedi? Vous êtes au courant de quoi? Sur votre bilan, vous parlez de la gratuité. Un échec patent. Quelle gratuité? Il parle de la gratuité de la santé. Échec. Et puis il évoque cette autre escroquerie des 145 territoires. M. Tshisekedi n'est pas du tout à sa place, mes frères. Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Si nous aimons ce pays, nous devons nous tous nous organiser pour chasser Félix Antoine Tshisekedi. Félix est le mal du Congo aujourd'hui. Félix est notre problème aujourd'hui. Félix est une erreur de parcours. Une parenthèse très très triste de notre histoire et de notre pays que nous devons nous tous organiser. Croyez-moi, je vous dis, chaque minute, chaque seconde que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous met nous tous en danger. Là, il va nous enterrer. Si nous sommes conscients, levons-nous, chassons Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous sommes samedi, je réitère mes souhaits de bon week-end. Retrouvons-nous lundi, sauf si l'actualité est totalement bouleversée demain dimanche. Sinon, on se retrouve lundi pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.